Voilà. Alors, 10e jour de notre retraite de carême sur le thème s'attacher au Christ avec Saint Jean. Et nous nous retrouvons aujourd'hui au chapitre 20. Et nous allons aborder ensemble un beau thème, comment être disciple après Pâques. Ce que nous sommes tous, nous sommes tous, bien sûr, des disciples d'après Pâques, puisque Jésus est ressuscité il y a déjà longtemps. Alors, encore une fois, la manière dont Jean nous présente les récits de rencontres avec le ressuscité est très différente de la manière dont les autres évangiles les présentent. Alors, je vous invite, si le cœur vous en dit, à comparer le chapitre 20 de Saint Jean avec les chapitres équivalents dans les autres évangiles. Et si vous voulez relever un petit défi, vous pourriez déjà identifier un certain nombre de différences avant d'écouter l'entretien que je vous présente maintenant. Voilà. Alors, de manière globale, donc on sent que Jean veut présenter ces récits comme des rencontres personnelles avec Jésus vivant. Des rencontres personnelles avec Jésus vivant. Alors que les autres évangiles présentent les récits comme des attestations de foi en la résurrection, avec de nombreuses acclamations. Il est ressuscité. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre, oui, etc. Toutes ces expressions qu'on connaît bien. Dans l'évangile de Jean, le mot ressuscité n'apparaît jamais dans les récits de Pâques. Personne, pas même les anges, ne vont dire il est ressuscité. Personne. Et l'évangéliste ne l'écrit pas non plus le mot. Qu'est-ce que Marie-Madeleine va dire aux apôtres? J'ai vu le Seigneur. Et voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que les apôtres vont dire à Thomas? Nous avons vu le Seigneur. Et voilà. Personne ne parle de la résurrection. Alors, on comprend que ce mot, voir, n'est pas anodin et qu'il répond à l'invitation que Jésus avait faite aux premiers disciples dans le tout premier chapitre de l'Évangile. Il leur avait dit, venez et vous verrez. Et à travers ces récits, en évitant de nommer la résurrection, qu'est-ce que ça fait? Jean est en train de nous dire, c'est la même personne. Le Jésus d'avant la passion, le Jésus d'après la résurrection, c'est la même personne. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas Jésus de Nazareth et Jésus ressuscité. C'est la même personne. Parfois, nous, on pourrait dire, ils sont chanceux. Ils ont vu Jésus, ils ont vécu avec lui, etc., etc. Et Jean nous dit, non, c'est la même chose. Le Jésus que vous rencontrez aujourd'hui, c'est le même Jésus que nous avons connu, avec qui nous avons vécu, que nous avons touché de nos mains, comme il va le dire dans la première lettre de Saint Jean. C'est le même depuis toute éternité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et le Verbe est vivant à jamais. Il n'y a pas de différence. Et c'est super important parce que des fois, on entend des gens qui vont dire, il faut bien faire la distinction entre Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Désolé, non. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est la même personne, exactement la même personne. Et voilà. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ces rencontres. Je vais m'en tenir pour aujourd'hui à une seule rencontre, celle avec Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. C'est la même personne, c'est juste une question de traduction. On peut dire une personne vient de Saint-Ambroise, elle est de Saint-Ambroise, Nicolas de Saint-Ambroise, ou c'est un ambroisien, Nicolas l'ambroisien, il habite Saint-Ambroise. Donc, de Magdala ou Madeleine, donc c'est la même chose. Alors, pour simplifier, moi, je vais toujours parler de Marie-Madeleine. Alors, qui est cette Marie-Madeleine, dont on a tellement parlé au fil des siècles, et encore aujourd'hui, on a fait des films, on a fait des livres entiers, alors que dans l'Évangile de Jean, comme dans les autres évangiles, elle apparaît uniquement au moment de la passion et de la résurrection. Son nom n'est jamais nommé avant la passion, sauf en un seul endroit dans l'Évangile de Luc, au début du chapitre 8, parmi les femmes qui suivent Jésus, il y a Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Et là, Luc va préciser, elle qui avait été libérée de 7 démons. Et cette mention que fait Luc au début du chapitre 8 arrive tout de suite après le récit de cette femme pécheresse qui est venue pleurer sur les pieds de Jésus et répandre sur lui le parfum. Alors, c'est pourquoi, au fil des siècles, certains ont fait un lien. Est-ce que cette femme pécheresse qui est venue pleurer sur les pieds de Jésus
ne serait pas la même que Marie-Madeleine, que Luc nomme tout de suite après. Et puisque dans l'Évangile de Jean, comme on l'a vu il y a quelques jours, il est dit que cette femme qui verse le parfum, c'est Marie de Béthanie, ben, est-ce que ça se pourrait que Marie-Madeleine soit la même personne que Marie de Béthanie? Alors, entre le 6e et le 20e siècle, ça a été la tradition la plus universellement reconnue. Bon, depuis les années 60, les spécialistes de la Bible nous disent que non, ce n'est pas la même personne. Bon, eux, ils sont catégoriques, très bien, ils ont droit à leur point de vue, mais ils ne possèdent pas la vérité tout entière. L'Église, dans sa sagesse, est plus prudente. Donc, évidemment, elle n'affirme pas que Marie-Madeleine et Marie de Béthanie, c'est la même personne, mais elle ne le nie pas non plus. Et je suis allé vérifier dans le nouveau dictionnaire, donc le dictionnaire des saints paru en 2015 pour ne pas vous induire en erreur. Donc, le 22 juillet, nous sommes invités à célébrer la fête de Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. Donc, on ne nous invite pas à fêter Marie-Madeleine comme étant une pécheresse, mais comme disciple du Seigneur. Ça, c'est écrit dans la Bible, on est sûr. Le 29 juillet, on fête Sainte Marthe, Sainte Marthe, hôtesse du Seigneur. C'est comme ça qu'on la présente dans le lectionnaire. C'est beau, hein? Hôtesse du Seigneur. Mais nulle part, il n'y a une fête de Sainte Marie de Béthanie. Et à ma connaissance, il n'y a aucune église dédiée à Sainte Marie de Béthanie. Il y a des églises dédiées à Sainte Marthe, des églises dédiées à Sainte Marie-Madeleine ou Sainte Madeleine, tout simplement, mais aucune à Sainte Marie de Béthanie. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'adopter mon point de vue, mais moi, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui comment le fait d'associer Marie-Madeleine et Marie de Béthanie, d'un point de vue spirituel, nous aide à entrer encore plus profondément dans notre vie de disciple, disciple à l'exemple de Marie-Madeleine, Sainte Madeleine, disciple du Seigneur, comme l'Église nous la présente. Donc, Marie-Madeleine se rend au tombeau seule le dimanche matin. Alors que dans les autres évangiles, les femmes sont nombreuses à se rendre au tombeau. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, elle est seule. Et on fait tout de suite le lien avec la pécheresse et avec Marie de Béthanie, dans ce qu'on a médité sur l'onction à Béthanie. Cette Marie a toujours été seule. Elle a toujours été seule dans sa folie d'amour. Quand elle va oindre les pieds de Jésus, tout le monde la regarde de travers. Qu'est-ce qu'elle fait là, la folle? Pourquoi gaspiller? Pourquoi est-ce qu'elle vient se pavaner comme ça devant tout le monde? Pour qui qu'elle se prend? Elle a toujours été seule. Et Jésus est obligé de prendre sa défense. Laissez-la. C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir. Et dans l'évangile de Jean, Marie se rend au tombeau, non pas pour apporter des aromates. Personne n'apporte d'aromates le matin de Pâques dans l'évangile de Jean. Cela a déjà été fait le vendredi. Nicodème et Joseph d'Arimathie ont apporté des tonnes d'aromates et puis ils ont déjà embaumé le corps de Jésus. C'est fait. Alors, pourquoi est-ce que Marie va au tombeau le dimanche matin? Par amour, par pur amour, parce qu'elle aime Jésus et parce qu'elle se sait aimée de Jésus à la folie et de lui seul. Tout le monde la prend justement pour une folle. Il y a une seule personne qui la comprend, c'est Jésus. Alors elle se rend au tombeau. Par amour, elle veut être avec son bien-aimé. Elle n'y va pas pour accomplir quelque chose. Elle n'y va pas pour une utilité. Juste par amour, par pure gratuité d'amour. Vous voyez? Et ça reprend tout ce qu'on a dit lors de notre réflexion sur l'onction à Béthanie. C'était un geste d'amour, de pur amour, de folie d'amour, de pure gratuité. Vous voyez? Sans aucune utilité. Et plus encore, qu'est-ce qu'on a dit dans l'onction à Béthanie? C'est que Marie, elle a déjà embaumé le corps de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit quand Marie a fait l'onction sur ses pieds? Laissez-la, elle a fait cela pour le jour de mon ensevelissement. Elle a déjà mis les aromates sur Jésus. Elle n'a pas besoin d'aller les mettre le matin de Pâques, vous voyez? Elle l'a fait prophétiquement par avance, dans son intuition d'amour. Et on pourrait penser à combien de fois on entend ça à l'occasion des funérailles. Combien de fois on dit, pourquoi est-ce que les gens ils viennent embaumer la personne alors qu'elle est décédée, embaumer de leurs belles paroles, de leurs beaux éloges? Il aurait dû faire ça de son vivant. Voyez? Alors, c'est ça que Marie fait. Marie-Madeleine, qui est peut-être la même que Marie de Béthanie, moi je le crois,
elle nous invite à embaumer, à exprimer notre amour à la folie aux personnes pendant qu'elles sont vivantes. Et vous vous souvenez, il y a quelques jours, on a parlé de la course entre Pierre et Jean qui se rendent au tombeau. Puis on avait dit, Jean arrive le premier parce que c'est le disciple bien-aimé et ça vient symboliser que l'amour est premier sur l'autorité représentée par Pierre. L'amour représenté par Jean arrive le premier par rapport à l'autorité représentée par Pierre. Mais c'est qui arrive le premier au tombeau? C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est Marie-Madeleine. La personne qui arrive la première, la toute première auprès du tombeau et auprès de Jésus, c'est la personne qui aime le plus, qui aime à la folie. Et on pourrait dire, la personne qui aime à la folie, c'est elle qui est la première. J'ose pas dire dans la hiérarchie de l'Église, parce que bon, ce mot-là évoque autre chose, mais c'est ça pareil. La personne la plus proche de Jésus, c'est la personne qui aime le plus, et non la personne qui a la plus grande autorité dans l'Église. Même si on pourrait dire que l'amour, c'est une autorité. Il y a une autorité d'amour. On parlera de ça un autre jour. Donc, l'absolue primauté de l'amour qui nous est redite encore une fois comme une folie d'amour à la manière de Madeleine. Et si on va encore plus loin, c'est elle, Marie-Madeleine, qui va devenir, bien sûr, l'apôtre des apôtres. C'est pourquoi le pape François a élevé la fête de Sainte Marie-Madeleine au rang de fête, justement. C'était une mémoire. Il l'a élevé au rang de fête, comme au même titre que les apôtres. Elle est la première à être envoyée comme témoin de la résurrection de Jésus, alors que les apôtres le seront beaucoup plus tard, simplement le soir de Pâques. Alors, elle nous dit, c'est quoi annoncer l'Évangile? C'est quoi la mission d'évangélisation? Sur quoi se fonde la mission d'évangélisation? Premièrement, sur la certitude d'être aimé à la folie par Dieu, par Jésus, et peut-être même par lui seul, que personne, dans le fond, ne peut vraiment nous aimer. Seul Jésus peut vraiment nous aimer. 1. 2, c'est le prolongement de notre rencontre personnelle avec Jésus. Marie a d'abord rencontré et reconnu Jésus, et alors, c'est de cela dont elle va aller témoigner. Troisièmement, c'est le prolongement de notre amour envers Jésus. C'est parce qu'elle aime Jésus à la folie que Marie-Madeleine devient la première témoin, la première des apôtres. Et finalement, c'est un arrachement. La mission d'évangélisation, c'est un arrachement. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle voulait? Le seul désir qu'elle avait, c'est de rester là au pied de Jésus. Elle l'a trouvé maintenant. Et c'est par obéissance qu'elle va partir. Parce que Jésus lui dit, va maintenant. Va vers les apôtres, va vers mes frères et dis-leur, voilà, va à leur rencontre. Donc, l'obéissance. Alors, qu'est-ce que Marie nous enseigne? Comment être disciple en nous laissant profondément aimer par Jésus à la folie, en aimant Jésus à la folie à notre tour, et comment être apôtre en obéissant à la parole de Jésus qui nous envoie comme témoin de notre rencontre personnelle avec lui. Et il faut y revenir sans cesse, parce qu'on met tellement de choses dans la mission d'évangélisation, on risque de s'y perdre, alors qu'il faut toujours revenir au cœur. C'est cela, la mission d'évangélisation. Alors, mes amis, tout en méditant ce récit extraordinaire, demandons par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marie de Béthanie, si ce sont deux personnes différentes, tant mieux, elles seront deux à intercéder pour nous au ciel. Donc, de nous entraîner dans une compréhension toujours nouvelle de notre mission d'évangélisation, de faire comprendre l'urgence de cette mission, nous faire ajuster notre mission d'évangélisation à ce qu'elle doit être réellement en témoignage de notre amour envers Jésus. Voilà. Alors, il y aurait tant et tant à dire, donc j'arrête sur ça pour le moment. Demain, dernier jour de notre retraite, donc nous aborderons une autre rencontre merveilleuse avec Jésus, celle qui va se vivre sur le bord du lac de Galilée. Voilà. Alors, que ma bénédiction, encore une fois, vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.